Ok, on va commencer du coup la conférence. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà, on est déjà un petit peu plus de 100, donc on commence à être nombreux. Donc pour information, la réunion sera enregistrée. Cette conférence sera enregistrée, donc on la rediffusera. On va rediffuser un petit peu cette conférence tout au long de la journée sur notre site internet pour celles et ceux qui n'auront pas pu se rendre à l'heure à la conférence. Alors, moi, c'est Emma Lebeau, je suis responsable communication et développement international de l'IGR Rennes et j'interviens en début de cette conférence juste pour vous faire une petite présentation de la page JPO du site internet sur laquelle vous pouvez retrouver un petit peu toutes les informations voilà, de choses à ne pas louper tout au long de la journée. Donc, je vais juste vous partager mon écran. On voit bien le site internet? Ouais. Oui, parfait. Alors, ok, super. Donc, du coup, juste pour avoir toutes les informations sur la journée, quand vous êtes sur le site internet de l'école, dans le menu, vous retrouverez notre page spécifique JPO 2021. Vous allez retrouver du coup toutes les informations qui vont se passer un petit peu dans la journée. Donc, vous avez une petite vidéo qui a été faite par l'association IGR Diffusion, nos étudiants qui gèrent avec nous cet événement, qui vous font une petite visite de l'école pour vous montrer les locaux malgré la situation. Vous avez également une visite virtuelle qui a été faite par l'Université de Rennes que vous pouvez retrouver sur la page JPO de l'Université de Rennes. Donc, on a les 3 conférences ce matin qui sont organisées, donc celle sur laquelle on est actuellement, qui sera enregistrée et rediffusée pendant la journée. Vous avez une conférence sur la vie associative un petit peu plus tard et sur l'ouverture internationale de l'école avec les responsables internationaux. Vous avez un chat de discussion virtuel qui est disponible également via le site de l'Université de Rennes. Donc, si vous cliquez à cet endroit-là, vous arriverez donc sur la page IGR IAERN spécifique du site de Rennes et vous aurez du coup la possibilité d'échanger avec les équipes ou d'échanger avec les étudiants de l'école sur les salons spécifiques, voilà, sur tous les domaines de l'école pour pouvoir poser vos questions. Vous avez également des conférences sur les formations organisées. Donc, certaines sont actuellement en train de commencer. Donc, il y a une conférence sur le Master CCA. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés spécifiquement par le Master CCA, vous avez une conférence qui a commencé, qui est à 10h en même temps ce matin, du coup, avec les responsables pédagogiques. Donc, vous avez juste à aller sur le site, cliquer sur « Participer à la conférence » et vous retrouverez le lien Zoom et les codes pour accéder à cette conférence. Il y a également une conférence sur le Master Marketing et Vente qui a lieu ce matin. Il y en aura une autre cet après-midi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, sur le site, vous avez toutes les dates, l'heure, les liens Zoom de chaque conférence sur les formations avec les responsables pédagogiques. Vous avez également, pour ceux qui sont intéressés par l'alternance ou la formation continue, vous retrouvez donc, via notre page JPO sur le site de l'IGR des informations. Donc, il y a une conférence prévue sur l'alternance et une également sur la formation continue qui sont prévues d'être diffusées en continu toute la journée. Et du coup, vous avez également un salon de discussion virtuel que vous retrouverez en cliquant également ici pour pouvoir discuter avec les équipes dédiées à l'alternance et la formation continue. Et en dernier lieu, si jamais, enfin voilà, ça c'est pour ceux qui n'auront pas pu participer à la JPO, vous avez encore des temps d'échange qui sont prévus après cette JPO avec vos étudiants. Si vous avez encore des questions et que vous souhaitez échanger avec eux, vous avez ces temps aussi sur lesquels donc, il faut vous inscrire à ces temps d'échange et vous pourrez rencontrer nos étudiants d'IGR Diffusion qui vous guideront un petit peu dans votre parcours étudiant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne conférence et j'espère que vous trouverez les informations que vous cherchiez pour votre parcours. Gwenaëlle, je te laisse prendre le relais.
Oui, merci Emma. Donc, mon nom est Gwenaëlle Poelpo-Rocabois. Je suis ravie de, d'être présente ce matin virtuellement. On aurait préféré bien évidemment être en présentiel. Néanmoins, bah, voilà, hein, le contexte fait que. Je suis accompagnée d'étudiants hein, qui vont également se présenter. Antoine? Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Antoine Clorenec, donc je suis le président d'IGR Diffusion. Donc on a collaboré, donc c'est l'association qui a collaboré avec la communication et la direction de l'IGR pour mettre en place cette journée. Et on est également là pour répondre à un maximum de questions sur les temps d'échange avec les étudiants. Et comme l'a rappelé tout à l'heure précédemment, Emma, il y a d'autres moments d'échange qui seront disponibles si aujourd'hui il y a un petit peu trop d'attentes et que vous avez des questions un peu plus précises et vous voulez une discussion un peu plus individuelle avec un membre de la formation que vous souhaitez. Je vais laisser Louis se présenter aussi rapidement. Alors, bonjour à vous. Donc, moi, je m'appelle Louis. Je suis en licence contrôle comptabilité audit à l'IGR et je fais également partie de IGR Diffusion. Donc, moi, je suis présent pour répondre à vos questions que vous souhaitez poser dans le chat pendant la conférence de Madame Paul Porocabois. Et je serai également présent sur les temps d'échange cet après-midi pour la licence comptabilité contrôle audit, le master comptabilité contrôle audit et le master CGAO. Je vais juste rajouter une petite information que Louis n'avait pas eu malheureusement. En fait, le chat a été désactivé pour cette conférence-là. Ça, c'est mon erreur, j'avais oublié de le préciser à Louis. Et donc, il y aura un petit temps d'échange à la fin, donc vous pourrez allumer vos micros juste à la fin de la conférence, quand Madame Poelpo aura terminé, et on essaiera de répondre à un maximum de questions. Et ensuite, vous pourrez migrer soit sur les conférences formation ou les temps d'échange que Emma vous a présenté tout à l'heure. Bien, merci Antoine, merci Louis. Donc un grand merci à vous deux d'être présents ce matin. Un grand merci également à toute notre équipe de communication hein, qui a rondement mené cette organisation de JPO virtuelle. Donc, je vais démarrer cette présentation en vous souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux ce matin pour cette conférence, ce qui est pour nous un vrai plaisir hein, de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous parler de notre belle école. Alors, notre belle école, un petit mot d'abord de présentation pour vous dire que c'est une école qui a une belle histoire, hein, puisque ça fait maintenant plus de 65 ans que cette école existe au cœur de la ville de Rennes. Nous avons été l'un des premiers IAE de France, puisque dès 1955, la professeure Jeanne Crière décide de fonder cette école en collaboration avec Roger Perceroux, hein, qui était un professeur de droit. Et puis plus tard, donc, Claude Champeau développera l'école et ajoutera au nom de IAE le nom d'IGR, donc Institut de gestion de Rennes. Donc une histoire qui nous a amené à un fort développement. Hein, voilà ce que nous sommes aujourd'hui avec une dynamique d'école et une dynamique d'étudiants que vous pouvez voir là sur cette belle photo. Hein, toute cette vie, notamment étudiante, avec plus de 20 associations différentes et une vraie communauté igérienne, beaucoup de projets, beaucoup de, je dirais, d'associations très dynamiques. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, quelques chiffres pour parler de notre école. D'abord, nous sommes le premier pôle de formation en gestion dans le Grand Ouest. Nous avons 1000 étudiants de formation initiale et de formation continue. Nous avons 360 alternants, c'est-à-dire des étudiants qui sont à la fois des étudiants, mais également des salariés d'entreprise dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Nous avons maintenant plus de 25 000 diplômés, donc un pôle de formation conséquent.
Nous avons une dimension internationale forte avec plus de 80 conventions avec des universités partenaires, 5 diplômes internationaux, 6 doubles diplômes. Nous accueillons chaque année un peu plus de 25 enseignants internationaux d'universités du monde entier, ce qui permet tout ça à nos étudiants de partir en mobilité. Alors malheureusement, hein, cette année a été un peu particulière, mais nous espérons bien évidemment tous que dès le mois de septembre, cette mobilité internationale sur un semestre ou sur une année redeviendront possibles, hein, ces mobilités, de manière à pouvoir garantir une ouverture d'esprit de nos étudiants. C'est l'objectif que nous recherchons. Nous avons une très forte proximité avec les entreprises. Cette proximité, elle se fait par l'intervention de plus de 250 praticiens d'entreprises dans les enseignements de l'IGR. Nous avons plus de 500 entreprises partenaires qui permettent aux étudiants de partir en stage ou d'être en contrat d'alternance. Nous avons une fondation IGR-IAE avec des entreprises donatrices qui nous permettent d'accompagner nos étudiants dans le cadre de bourses de mobilité, par exemple, d'aide sociale également, hein. Nous avons effectivement pu accompagner nos étudiants qui étaient en difficulté pendant cette crise sanitaire, hein, grâce à cette fondation. Nous soutenons également les projets divers de nos étudiants, notamment par des subventions pour leurs associations, hein, et les projets associatifs. Donc, une très forte présence de l'entreprise au cœur de l'IGR. Nous sommes bien évidemment donc des enseignants-chercheurs avec une unité de recherche qui s'appelle le CREM, hein, le Centre de recherche en économie et management. Nous contribuons à 4 chaires différentes dans nos travaux, hein, de recherche. Nous avons aujourd'hui 30 doctorants. Et puis, hein, cette vie associative avec plus de 20 associations étudiantes, plus de 300 étudiants investis par an, 50 événements chaque année, divers et variés, hein, des after-work, des workshops, donc visites d'entreprise, des événements sportifs, des événements liés à la culture, donc beaucoup d'événements qui dynamisent, hein, la vie de l'école. En termes de personnel, nous sommes 50 enseignants-chercheurs et plus de 30 personnels administratifs. Donc, j'ai envie de traduire tous ces chiffres en évoquant une école certes importante, hein, avec une histoire qui marque notre réputation aujourd'hui, mais ce qui nous distingue, c'est une école à taille humaine où la dimension de proximité, soit avec les entreprises, avec nos étudiants, avec les enseignants-chercheurs, est une valeur forte. Alors, notre positionnement, il est ce qu'on peut qualifier, un terme un peu particulier, mais de glocal, c'est-à-dire une identité territoriale, un ancrage territorial qui s'illustre par le fait d'être membre de la conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne. Nous sommes membres du label Produit en Bretagne, bien sûr, et puis nous sommes considérés comme un acteur déterminant du développement du territoire par notamment le développement des compétences des cadres et dirigeants, soit ces cadres et dirigeants futurs, hein, c'est nos formations initiales, soit nos cadres et dirigeants actuels par le biais de la formation continue, mais également par le biais de la formation en alternance. Donc, certes, cet ancrage territorial, et nous sommes très attachés à cet ancrage territorial, avec une ouverture internationale forte, hein, puisque, comme je l'évoquais déjà, nous sommes en lien avec plus de 80 universités étrangères, 35 en Europe, 45 hors de l'Europe. Vous aurez
une intervention spécifique sur l'international, hein, lors de cette journée, enfin un petit peu plus tard dans cette matinée, pour justement, hein, avoir plus d'informations sur tous ces partenariats et tout ce qui est possible en termes de mobilité étudiante au cœur de l'IGR. Alors, au-delà de permettre la mobilité que l'on qualifie de sortante, c'est-à-dire faire en sorte que nos étudiants puissent aller dans une université étrangère, nous accueillons également plus de 100 étudiants étrangers par an, dans le cadre notamment de masters en langue anglaise et d'un parcours de licence également en langue anglaise. Alors ce parcours de licence accueille également des étudiants français. Donc cette dimension internationale est également un élément important pour nous, avec une communauté d'enseignants-chercheurs du monde entier, hein, puisque à la fois nous allons, nous enseignants-chercheurs dans les universités étrangères, mais nous recevons aussi hein, un certain nombre de chaque année d'enseignants-chercheurs d'universités du monde entier, hein, américains, japonais et je dirais d'autres pays dans le monde. Alors, notre stratégie, elle est pérenne depuis déjà plusieurs années. Nous avons 5 axes stratégiques. Bien évidemment, la formation. Hein, notre mission est de transmettre un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être de manière à développer les compétences de futurs experts en sciences de gestion, mais qui seront aussi des managers demain, des managers que nous souhaitons former pour être ouverts, pour être sensibles aux environnements qui seront les leurs et responsables, hein, donc avec une forte dimension développement durable et responsabilité sociétale. Donc ça, c'est la stratégie de formation, la stratégie recherche. Avant de pouvoir transmettre des savoirs, encore faut-il les créer, ces savoirs. Et ça, c'est toute notre activité de chercheurs dans le cadre d'un laboratoire dont je vous ai déjà parlé. La proximité avec les entreprises, la dimension internationale et l'entrepreneuriat. L'IGR-IAE, c'est l'esprit d'entreprendre à l'université. Et donc, cette dimension entrepreneuriale est dans notre ADN. Cet esprit entrepreneurial, il passe par l'entrepreneuriat étudiant et notamment la vie associative. Alors, notre logo, je vous l'explique rapidement. Le bleu est IGR pour cet institut de gestion de Rennes. Nous appartenons à l'université de Rennes 1 et donc hein, nous reprenons les couleurs donc noir et blanc qui rappellent également le drapeau breton d'une certaine manière. Et bien sûr, l'appartenance au réseau IAE France. Nous sommes plus de 35 maintenant IAE sur le territoire national. Nous travaillons tous ensemble pour défendre la formation en sciences de gestion dans nos universités, c'est-à-dire l'offre publique de formation, j'aime dire gratuite entre guillemets, hein, avec des droits d'inscription universitaire très, très faibles par rapport à d'autres formations privées. Donc, cette appartenance au réseau des IAE est important. Nous œuvrons, hein, nous avons une politique commune, nous œuvrons au niveau national, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Quelques chiffres sur les réseaux des IAE, puisque vous savez certainement que lorsque vous passez le test message, vous pouvez vous présenter avec ce test dans tous les IAE de France. Hein. Donc, ces 35 IAE sont ouverts à vous lorsque vous passez ce test message. Au niveau national, le réseau des IAE, c'est plus de 52 000 étudiants
dans 30 filières en management. Nous sommes plus de 1200 enseignants-chercheurs, plus de 1000 personnels administratifs. Quand on collabore tous ensemble, nous avons plus de 1400 partenaires internationaux au sein de ce réseau, plus de 35 000 entreprises partenaires, 500 000 diplômés et quasiment 8 000 intervenants professionnels. Donc, une vie au sein de cette IAE France. Nos étudiants vont bientôt d'ailleurs se préparer donc au challenge du réseau IAE France, avec des rencontres qui se font entre étudiants de ce beau réseau. Donc voilà pour ce qui concerne ce réseau IAE France. Alors notre université est une université historique, plus de 5 siècles d'existence, implantée à Rennes, mais avec un rayonnement sur le Grand Ouest, une vraie vie étudiante, puisqu'on a plus de 30 000 étudiants et étudiantes répartis dans plus de 600 diplômes aujourd'hui donc dans cette université de Rennes. Alors, nos missions et nos valeurs au niveau de l'IGR, une raison d'être d'abord, je l'évoquais, produire de la connaissance et la transmettre. Cette connaissance, elle a pour but de former des experts en sciences de gestion et en management. Nos missions, c'est la qualité de la recherche et de l'enseignement, donc universitaire, avec des valeurs que l'on revendique, je dirais, qui fait notre ADN, des valeurs de responsabilité sociétale et d'utilité sociale, des valeurs d'égalité des chances qui passent notamment par des frais d'inscription très limités, une proximité. Donc, cette école à taille humaine nous amène à une très forte proximité entre étudiants, entre les étudiants et les enseignants-chercheurs et personnels administratifs, avec les entreprises de notre territoire, avec nos partenaires divers et variés. Donc, vraiment cette dimension de proximité et une culture d'innovation permanente, une culture d'amélioration continue, une culture d'innovation permanente. L'objectif, c'est de se renouveler, d'oser, je dirais, d'ouvrir le champ des possibles en permanence. Donc, ne pas se reposer sur le vécu et sur l'histoire, mais être dans cette culture de tout oser et de tout tester, de tout essayer pour se construire ensemble encore et réinventer, je dirais, nos pratiques et pourquoi pas réinventer le monde de demain. Donc, nos ambitions sont fortes. Nos valeurs managériales, c'est bien évidemment le travail. Donc là, nous avons des exigences fortes donc à l'égard de nous-mêmes, enseignants-chercheurs, personnel administratif, et à l'égard de nos étudiants. Une ouverture d'esprit, donc un très profond respect et d'humilité. La logique, elle n'est pas de se prendre au sérieux, mais au contraire de se remettre en cause en permanence. Un fort sens de l'engagement, engagement collectif dans la vie de l'école, engagement individuel dans les objectifs qu'on se donne, dans la volonté de progresser. Nous souhaitons également mettre en avant la dimension de responsabilité collective et individuelle, la collaboration et la bienveillance. Donc, ce management bienveillant que nous souhaitons développer, je dirais, il est au cœur de nos valeurs managériales. Alors, une ambition qui est de permettre à chacun de trouver sa voie, de permettre à chacun de se révéler et de se réaliser pendant tout son passage au sein de l'IGR IAE Rennes, dès la licence jusqu'au master, et pour ceux qui poursuivront, puisqu'on en a toujours quelques-uns, qui poursuivront également dans un doctorat. Au-delà de cet engagement à l'égard de nos étudiants, nous avons aussi l'ambition de contribuer au développement des entreprises et des territoires
par le biais de la formation. Ces jeunes que nous formons trouvent leur place au sein des entreprises du territoire et d'ailleurs. Donc, nous souhaitons contribuer vraiment au développement de ces entreprises et du territoire par le biais de ce transfert de compétences, mais également, bien sûr, par le biais de nos travaux de recherche, par nos interventions en tant qu'enseignants-chercheurs dans les entreprises, des conseils, des revendications que nous pouvons leur faire dans notre métier de chercheur, d'auditeur, voire de conseil. Alors, une culture et des attitudes attendues importantes, donc un livret d'accueil lors de l'intégration à l'IGR où tout cela est évoqué. On rappelle l'engagement, le respect, la curiosité, l'entraide, donc tout ça est rappelé à la fois par l'équipe administrative et d'enseignants-chercheurs, mais également par le bureau des élèves, par les présidents et les vice-présidents ou présidentes et vice-présidentes d'associations. Donc, vraiment, chacun est acteur dans cette transmission de culture qui est je dirais, notre ADN. Alors, notre offre de formation, d'abord, un petit zoom sur une formation qui est une formation qui peut être continue et en alternance. Donc là, comme Emma l'évoquait tout à l'heure, vous aurez aujourd'hui une conférence et un petit, comment dirais-je, un chat spécifique pour la formation continue. Donc là, on s'intéresse, enfin, je dirais, on s'adresse plus exactement à des salariés d'entreprise qui souhaitent reprendre une formation. Nous avons également le public d'alternants où la logique, elle est de choisir de non pas être en continu dans ce statut d'étudiant, mais être donc dans cette alternance une semaine à l'IGR en tant qu'étudiant et 3 semaines en règle générale par mois donc en entreprise. Donc un salon de discussion spécifique sur cela, à la fois pour la formation continue et la formation alternance. Au niveau de nos formations, eh bien, nous accueillons les étudiants dès la L2 avec ce partenariat que nous avons avec la faculté de sciences économiques. Nous ouvrons effectivement une licence de gestion en sélectionnant des étudiants qui étaient en première année de sciences économiques et gestion, dans la mention sciences économiques et gestion. Donc, ces premières années-là donc sont sélectionnées pour venir dans cette licence gestion, licence de gestion que nous coportons avec la faculté de sciences économiques. Donc là, s'il y a des bacheliers dans cette conférence, sachez qu'une possibilité pour accéder à l'IGR est de passer par la faculté de sciences économiques et cette première année de licence éco-gestion. Deuxième possibilité d'accéder à l'IGR, c'est la licence 3. Et notamment, eh bien, vous avez fait une licence 2 en faculté, par exemple, ou un DUT ou une classe préparatoire de grandes écoles. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez accéder à cette licence 3 avec plusieurs parcours. Un parcours de sciences de gestion et de management, un parcours comptabilité, contrôle, audit, un parcours international business qui va se faire en grande majorité en anglaise, ou un parcours en alternance qui est un parcours finance, contrôle de gestion. Donc, voilà notre offre pour ce niveau licence. Alors, au niveau master, nous avons une approche qui est de répondre à l'ensemble des besoins de nos entreprises en sciences de gestion
avec 7 mentions spécifiques de master. La première étant la comptabilité en contrôle de gestion et audit, où, comme vous le voyez, nous avons à la fois pour la comptabilité, contrôle, audit et pour le parcours contrôle de gestion et audit organisationnel, une possibilité de suivre cette formation en formation initiale, c'est-à-dire à temps plein au sein de l'IGR, ou une possibilité donc en alternance par le biais de contrats d'apprentissage. Donc, les métiers qui sont ceux de cette mention sont très larges, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Collaborateur en expertise comptable, commissariat aux comptes, auditeur en comptabilité et en finance, analyste financier, donc toute une large possibilité de métiers très spécifiques, hein, en lien avec cette comptabilité, ce contrôle, audit. Voilà, donc une conférence spécifique, hein, donc sur ces métiers-là. Donc, première mention, donc comptabilité, contrôle, audit. Deuxième mention, c'est la mention finance. La mention finance, où nous avons un Master 1 en formation initiale, qui nous amène ensuite à des masters deuxième année spécifiques, hein, qui se font soit en alternance, soit en langue anglaise. Donc vous voyez plusieurs parcours, hein, le parcours analyse et stratégie financière, le parcours audit et gestion des risques, le parcours trésorerie, hein, et le parcours donc Advanced Studies on Research in Finance, qui se fait lui en langue anglaise. Donc une multitude de métiers différents, donc analyste crédit, analyste financier, donc contrôleur et analyste des risques, trésorier d'entreprise, donc vraiment un champ des possibles en matière de métiers très, très large. Donc là encore, une conférence spécifique, hein, est prévue sur ce type de métier et sur cette mention spécifique. La dimension, le parcours, le master, marketing et finance et vente, avec là aussi un certain nombre de parcours en formation initiale, en formation en alternance et en langue anglaise. Donc, un premier parcours marketing stratégique et opérationnel, un parcours ciblé franchise et commerce en réseau, un parcours développement de projets marketing et un parcours études et recherche marketing qui vise à amener les étudiants vers le conseil ou vers un doctorat en marketing. Donc là aussi des métiers très très larges, hein, chef de projet marketing, chef de produit, responsable marketing web, animateur de réseau, donc vraiment des métiers très larges, donc sur ce domaine marketing et vente. La gestion des ressources humaines, avec même logique, hein, un parcours en formation initiale, un autre en formation en alternance et un parcours spécifique en anglais. La distinction entre les deux, formation initiale et formation en alternance, c'est un parcours qui nous amène au développement des ressources humaines, un deuxième qui est axé stratégie et dialogue social. Donc, des métiers très divers, donc consultant RH, responsable ressources humaines, responsable emploi, formation de carrière, responsable de rémunération, chargé de développement RH, donc plein de possibilités de métiers également en lien avec ce domaine spécifique. Gestion de production, logistique, achat, donc avec un parcours management des entreprises agroalimentaires et de process. Nous sommes là sur un parcours en alternance, sur du Master 1 et du Master 2. Des métiers, comme vous le voyez là aussi, hein, très, très divers, responsable logistique et supply chain, les métiers de responsable de ligne ou de production,
responsable planification, responsable amélioration continue, donc une multitude également de métiers divers. Et puis enfin, nous avons un diplôme management et administration des entreprises qui est un diplôme de double compétence où nous accueillons des profils qui se forment ou qui ont été formés à d'autres métiers. On va accueillir des ingénieurs, on va accueillir des médecins, on va accueillir des pharmaciens. Donc nous avons des conventions de collaboration avec ces différentes écoles pour amener une compétence de gestionnaire à des profils qui sont ceux que j'ai évoqués précédemment. Nous avons plusieurs parcours spécifiques. Nous sommes ici en formation initiale. Le parcours entrepreneuriat et management de projets innovants pour des personnes qui souhaiteraient entreprendre, un parcours pilotage stratégique et décisionnel, un parcours qui nous amène à développer des projets internationaux et un parcours très spécifique qui nous amène au management des entreprises japonaises dans le cadre de notre centre franco-japonais au cœur de l'IGR. Nous avons donc un centre spécifique et des liens très étroits avec les universités japonaises et les entreprises japonaises. Donc voilà pour ce qui concerne les différents domaines qui nous amènent à tous ces métiers très larges. Un petit rappel sur ce qu'évoquait Emma tout à l'heure, sur les conférences spécifiques sur les différents domaines. Donc aujourd'hui, samedi 13 février, pour le CCA, le marketing, vente et la finance. Le lundi 15 février pour notre L2 gestion. Le mercredi 17 février pour le master contrôle de gestion assisté par ordinateur. Le GRH donc aura lieu le 18 février. 23 février pour la gestion de projet et le 9 mars pour le MAE, donc pour les premiers parcours, une conférence spécifique MAE pour le parcours en lien avec le centre franco-japonais. Donc nous serons là le 7 avril. Donc voilà pour les conférences. Je poursuis sur les candidatures. Comment candidater à l'IGR IAERN? Au niveau de l'accès en L3, donc j'ai évoqué tout à l'heure l'accès en L2 avec notre collaboration avec la faculté de sciences économiques. Donc je ne reviens pas sur cette dimension-là. Pour l'accès en licence 3, il vous faut avoir validé un Bac plus 2, c'est-à-dire 120 crédits ECTS, l'AL2 économie-gestion ou un DUT ou une classe préparatoire. Pour l'accès en master, il vous faut avoir validé une licence, c'est-à-dire 180 crédits ECTS. Pour un master 2, avoir validé un master 1, 240 crédits ECTS. Petite particularité, nous sommes une école, si bien qu'il n'y a pas de sélection spécifique entre le master 1 et le master 2. Donc quelqu'un qui est recruté en master 1 au sein de l'école, eh bien, poursuivra en master 2 sans être nouvellement sélectionné. Au niveau de l'accès en MAE, donc nous avons un dossier et un entretien avec donc un score message qui n'est pas demandé pour candidater en MAE du fait de ce cursus particulier double compétence, cursus ingénieur, etc., etc. Alors que pour nos autres diplômes, nos autres masters, donc nous avons à chaque fois
la demande d'un dossier académique. Nous allons regarder quelle est la qualité du cursus universitaire. Nous allons regarder quelle est la cohérence du projet professionnel de l'étudiant. Nous allons regarder quelles sont ses expériences professionnelles et donc la personnalité est également un élément important qui nous est demandé. Hop, je crois que j'ai fait une petite fausse manip. Voilà. Je continue sur notre test message. Donc, vous connaissez ce score qui vous est demandé. C'est un test d'aptitude qui vise à évaluer les capacités des candidats à suivre des études de management. Alors, quatre épreuves spécifiques. Une première qui est culture générale, économique et managériale. Une deuxième épreuve qui concerne la compréhension et l'expression écrite en français, les raisonnements logiques et numériques et la compréhension et l'expression écrite en anglais. Donc vous voyez un système de points et un nombre de questions spécifiques pour chacune de ces épreuves. Nous avons donc des dates fixées dans les agendas donc pour l'organisation de ces tests. Antoine et comment ses collègues ont mis en place deux journées de préparation. Une a déjà eu lieu, une autre aura lieu samedi prochain, si je ne dis pas de bêtises, où les étudiants donc, sont amenés à se préparer à ce test. Je crois que malheureusement, il n'y a plus de place pour cette préparation donc, pour la semaine prochaine. Les candidatures, enfin les inscriptions pour la préparation ont été closes. Les dates pour le test en temps, je dirais le test en tant que tel, auront lieu le 13 mars, le 20 mars, le 25 mars et le 20 mai. Nous croisons bien évidemment les doigts pour que la situation sanitaire ne se dégrade pas d'ici le mois de mars, pour que nous soyons en capacité d'organiser ces tests. Tout est organisé aujourd'hui pour que ça soit possible, donc on va être optimiste, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et bien sûr, nous restons tous à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous vous laissons donc la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'était juste aussi pour savoir s'il y avait possibilité de faire des années de césure entre les Masters 1 et 2. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, nous avons entre le Master 1 et le Master 2 ce qu'on appelle une année internationale. Ok. Qui vous permet d'être 6 mois dans une université et 6 autres mois en stage, donc quelque part dans le monde. Donc ça, c'est une première possibilité que l'on vous donne. Je dois aussi vous dire que, non pas à l'IGR, mais à l'Université de Rennes 1, on vous donne la possibilité aussi d'une année de césure. Alors, quelle est la différence entre l'année internationale et l'année de césure? L'année de césure vous permet d'être une année complète je dirais, en expérience professionnelle. Donc là, c'est l'université qui va vous accompagner dans cette année où vous n'êtes plus en lien avec un partenaire IGR, mais vous êtes en lien avec soit un partenaire de l'université, soit en situation d'expérience professionnelle pendant 1 an. D'accord, ok. Merci beaucoup.
Je me permets d'intervenir pour Léa, pour la question Oui. de Léa. Il y a une conférence tout à l'heure, c'est à midi, il y a une conférence sur l'ouverture internationale avec la responsable des relations internationales et des étudiants. Donc, vous aurez plein d'informations super intéressantes pour celles et ceux qui sont intéressés par justement tout ce qui est césure, année internationale, semestre à l'étranger dans nos universités partenaires. Il y aura plein d'infos très intéressantes, donc il ne faut pas hésiter à se rendre à la conférence de midi sur l'international. Ok, super, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Antoine, qui est étudiant, qui est avec moi, qui va vous proposer d'aller rejoindre directement les salons de discussion. Parce que du coup, c'est vrai qu'on a dépassé un petit peu le temps. Donc, je laisse la parole à Antoine. Oui, exactement. En fait, voilà, comme aujourd'hui on est hébergé par RENA, on a un temps limite pour les conférences, donc c'est un petit peu dommage, mais on va devoir couper à partir de maintenant et donc tous vous inviter à directement vous décaler vers les temps d'échange. Alors, le chemin a été présenté tout à l'heure par Emma. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je le représente ou si ça ira pour tout le monde. Oui, Si- peut-être, Antoine. On va les Ok, rappeler. très bien. Je vais partager mon écran, donc je vais partir du début. Hop, partager l'écran. Hop. Ok, très bien. Logiquement, vous le voyez. Oui, C'est bon? parfait. Oui, ok, très bien. Alors voilà, quand vous partez donc sur le site de l'IGR, ce que vous avez dû faire ce matin pour arriver à cette conférence, vous arrivez sur cette page-ci. Donc ensuite, il va vous suffire d'appuyer sur le petit lien qui était en dessous. Donc vous allez arriver donc, sur le support Rénin dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il vous suffira de descendre juste avec échanger avec des étudiants ou des étudiantes. On a les deux. Et voilà, donc il y a tous les salons de discussion qui sont présentés ici. Alors il vous suffit voilà, de cliquer sur celui que vous voulez. Voilà, donc vous cliquez sur rejoindre le salon. On va juste vous demander de renseigner le code qui est ici. Il est commun à tous les salons, donc pas de souci là-dessus. Et vous tomberez donc sur le ou les étudiants responsables du salon pour ce matin. Il y en aura des différents cet après-midi. Donc voilà, donc il risque d'y avoir du monde. Si pour vous, il y a trop de monde, n'hésitez pas à... Voilà, il y a des formulaires. Bon, il y a des formulaires d'inscription sur des temps d'échange en 1v1, on va dire. Pour l'instant, il y a un petit problème avec un des formulaires qui affiche complet. On va essayer de régler ce problème-là parce que logiquement, il n'y a pas de limite de rendez-vous. Voilà, donc il vous suffit d'aller là, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Et voilà. Et je précise autre chose derrière, parce qu'on ne pouvait pas être super nombreux. Donc il se pourrait que tous les masters ne soient pas représentés physiquement. Néanmoins, on est tous habilités à répondre à l'ensemble des questions. Et si jamais vous avez une question très précise, n'hésitez pas à le souligner. Et à ce moment-là, on vous donnera un contact de quelqu'un qui est directement dans le master qui vous intéresse. On a prévu ça aussi à côté pour retrouver un maximum les effets des journées portes ouvertes initiales avec des échanges en 1v1. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ou il y a des interrogations S'il n'y a pas de commentaires, je considérerais que c'est oui. Parfait. Merci, Antoine. Merci à tous. Merci à tous. Bonne continuation sur le salon. On se rejoint sur les salons de discussion.